Salut, j'espère que cette vidéo te trouve en bonne santé, en pleine forme, comme c'est le cas chez moi. Comme je vous l'ai promis dernièrement, je me suis lancé dans la formation en crypto-monnaie et blockchain et tout ce que cela comporte. Et comme on dit souvent, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de partager les connaissances. C'est dans ce sens que j'ai décidé donc de tourner progressivement des vidéos sur des sujets que j'ai eu à apprendre pour partager avec vous. Cependant, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, je suis encore en train de faire mon chemin, mais cependant, j'ai décidé de partager avec vous et ce sera l'occasion pour moi de vraiment bien apprendre. Bien, aujourd'hui donc, on va faire la différence entre ICO et STO. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas le monde de la crypto-monnaie, du Bitcoin, de la blockchain, vont simplement se demander c'est encore quoi ICO, c'est encore quoi STO. Bien évidemment, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et à la fin, on va voir la différence qui existe entre les deux. Et comme je disais, depuis que le Bitcoin est apparu avec la blockchain, on ne fait que parler de ça en 2008. Et on nous dit même que la blockchain est une des technologies jamais inventées de tous les temps. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre de manière définitive la différence qu'il y a entre ICO et STO. Et pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux, qui ne savent pas ce que c'est que la blockchain ou la crypto-monnaie, je vous renvoie sur ma chaîne, cherchez la vidéo qui parle de blockchain et crypto-monnaie. Toujours sur ma chaîne, il y a une vidéo qui montre aussi comment créer une adresse blockchain et commencer à recevoir ou envoyer des crypto-monnaies. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche de notification pour toujours recevoir en exclusivité toutes les vidéos que je vais publier sur ma chaîne. On y va donc sans plus perdre le temps. On va dans un premier temps situer un peu le contexte. Depuis le Bitcoin en 2008, l'univers de la crypto-monnaie n'a cessé de se développer, amenant même à la possibilité de réaliser des levées de fonds. C'est-à-dire le Bitcoin qui au départ était juste un moyen de permettre aux gens d'utiliser une monnaie décentralisée, aujourd'hui ne se limite plus à ça, ça permet même de lever des fonds. Ainsi, la tokenisation s'est imposée comme une réelle alternative aux investissements et au financement plus traditionnel. Les ICO et STO ont alors fait leur apparition et se sont très rapidement développés. En apparence, les ICO et les STO suivent le même processus similaire dans lequel un investisseur reçoit une pièce de monnaie crypto ou un jeton qui représente son investissement. Nous allons voir donc par la suite dans cette vidéo concrètement la différence qu'il y a entre les deux. Donc en résumé à ce niveau-ci, vous devez donc comprendre que ICO et STO sont des possibilités de lever des fonds avec la blockchain. Restez donc concentrés pour que je vous explique dans les moindres détails ce que c'est que les ICO, ce que c'est que les STO, et par la suite, on va trancher pour voir exactement la différence qui existe de manière fondamentale entre les deux. Donc, comme je disais, c'est quoi déjà l'ICO? Sans plus perdre le temps, on va dire que ICO, c'est le sigle Initial Coin Offering. Lorsqu'une entreprise, par exemple, pratique une ICO, elle recherche à financer un projet en émettant des jetons sur la blockchain et en les revendant à des investisseurs. C'est totalement dématérialisé, décentralisé et débridé. Donc, à travers cette blockchain qui est une technologie qui aujourd'hui s'étend sur plusieurs choses, hormis l'utilisation de la monnaie, aujourd'hui, nous c'est donc de lever les fonds. Voilà comment les ICO sont donnés. Et l'avantage ici, c'est que c'est totalement décentralisé. Donc, il n'y a pas d'organe central, comme on va voir par la suite. Durant une initial coin offering, les tokens émis sont appelés utility tokens ou alors jetons utilitaires en français. Comme durant une prévente, ils vous donneront accès à des services ou à des usages dans le futur.
Le fonctionnement est similaire à celui des campagnes de crowdfunding. Parce que quand on lance généralement le crowdfunding, on vous dit par exemple, on lève le fonds en mettant par exemple tel montant, vous pouvez être actionnaire, vous pouvez bénéficier de telles choses lorsqu'on va réaliser, et ainsi de suite. Donc c'est le même principe avec les ICO. Ainsi, l'argent récolté durant une ICO permettra à l'entreprise de mener à bien son projet, et les investisseurs ayant acquis les jetons utilitaires émis auront accès aux produits ou services en priorité. C'est-à-dire que lors de l'ICO, vous avez investi votre argent par exemple, et ceux qui sont derrière le projet, qui disent que le projet par exemple permet de faire quelque chose, lorsqu'on lève dans les fonds, à la fin, donc on réalise dans le projet, donc maintenant, ceux qui ont investi auront donc des avantages. Ils seront par exemple les premiers à avoir des produits. Je peux dire n'importe quoi. Si c'est par exemple une entreprise qui se charge de fabriquer des téléphones, par exemple, ils peuvent dire, OK, en mettant par exemple votre argent, vous devez actionnaire, et ça va nous permettre de réaliser donc des téléphones vraiment de qualité. Et à la fin, vous serez les premiers à avoir des téléphones, peut-être gratuitement, peut-être à un moindre coût, peut-être. Donc, ça dépend vraiment de ce que l'entreprise propose. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les jetons utilitaires émis auront un accès aux produits. Il faut donc retenir que les investisseurs ayant acquis les jetons utilitaires, parce que quand vous déposez votre argent, la compagnie ou bien ceux derrière le projet qui lance le projet vous offrent donc les jetons en échange, en espérant que dans le temps, plus on va demander, ces jetons vont prendre de la valeur et ça va se passer ainsi. Donc, en espérant donc que ces jetons vont prendre de la valeur, et plus tard vous pourrez l'utiliser soit pour retirer votre argent et gagner des bénéfices, ou alors pour acheter des produits, par exemple. La première vague des ICO est arrivée avec l'euphorie grandissante autour des crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. Fin 2017, certains projets pouvaient récolter des millions de dollars en quelques jours seulement. Vous imaginez? On dit en fin 2017, on pouvait récolter des millions de dollars en quelques jours seulement. Comme on va voir par la suite, vous allez voir qu'il y a des projets qui ont levé des fonds en quelques heures, en quelques secondes même. Les investisseurs pariant sur une idée, un concept sans un fondement réel. Comme dans un projet, généralement, quand quelqu'un propose un projet, hormis les sons même Internet carrément, quand on veut lever par exemple des fonds, généralement, il y a un porteur de projet qui vient, qui a rédigé par exemple un business plan, qui présente dans son modèle économique et son business plan aux potentiels investisseurs qui voient et qui peuvent décider d'intégrer le projet ou pas. Donc, comme on dit, ces investisseurs parient donc sur une idée, un concept sans réel fondement. Au final, donc, bon nombre de projets comme dans la réalité, ICO n'ont jamais été livrés, soit à cause des escroqueries, soit que le projet soit mal pensé. Comme vous le savez toujours, où il y a le bon, il y a le mauvais. Donc, la blockchain est arrivée, beaucoup de personnes ont vu que c'était un moyen de lever des fonds pour pouvoir constituer des projets. Parfois, ils ont lancé des projets de bonne foi et en cours de route, le projet n'a pas atteint l'objectif escompté, peut-être parce que le projet était mal monté. Bien évidemment, les escrocs également trouvent pour cela une opportunité de se lancer et d'escroquer les gens. Malgré donc l'échec dont a souffert les ICO, certaines perspectives d'avenir ont été mises en lumière grâce à ce procédé. Les levées de fonds et les échanges d'actifs sur la blockchain ont permis à des projets disruptifs de se former et de se financer de manière totalement décentralisée grâce à une grande flexibilité d'achat et d'échange d'actifs tokenisés. On dit que la levée de fonds à travers la blockchain se fait de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organe central. Voici donc en image les 10 plus grosses ICO du monde, les 10 plus grandes levées de fonds à travers les initial coin offerings. Et je tiens à préciser que ces montants qui sont là sont en millions de dollars. Donc vous voyez, on peut voir donc ici, sur l'axe des abscisses, ce sont des projets qui ont levé des fonds, dont les 10 projets. Et sur l'axe des ordonnées, ce sont des montants en millions de dollars américains, bien sûr. On peut voir donc le premier projet qui a levé le plus d'argent avec les ICO, c'est EOS. Je ne vais pas trop entrer dans les détails ici. Ce sera à vous de faire des recherches pour essayer de voir EOS. C'est un projet, ils ont lancé, ils font dans quoi et tout et tout. Et là, on a également en deuxième position ceux qui ont levé le plus de fonds. En deuxième position, on a Telegram, vous voyez le montant ici en millions de dollars. On a par la suite la troisième plus grande levée de fonds en ICO, Bitfinex. On a Tatatu en quatrième position. On a Dragoncoin par la suite. On a HDAP par la suite. On a Filecoin. On a Tezos. On a Sirin Labs.
Et Bancor, je tiens à préciser, peut-être que je prononce mal le nom. Comme j'ai dit, je ne suis pas forcément bon en anglais, quoi que ce soit bon. En plus, c'est un nom dont je ne sais pas trop. Retenez juste que voilà les plus grandes levées de fonds en ICO dans le monde à l'heure actuelle. Vous connaissez sûrement Telegram, qui est une application de messagerie qui, en plus de ça, propose beaucoup de choses. Donc, ils ont donc levé les fonds à travers l'ICO. Vous aussi, vous pouvez lever les fonds à travers l'ICO ou pas. Vous comprenez donc pourquoi beaucoup de personnes disent qu'aujourd'hui, avec la crypto-monnaie, avec la blockchain, on peut gagner suffisamment d'argent parce que ceux qui sont de plus en plus avancés, qui comprennent comment on lève les fonds, comment on investit pour pouvoir gagner ici, beaucoup de personnes ont sûrement investi dans EOS, Telegram et autres. Et lorsque la levée des fonds a eu lieu et que le projet a eu un succès, voilà comment beaucoup de personnes sont devenues millionnaires. Pour ceux d'entre vous, comme moi, qui n'ont pas eu cette chance de saisir, c'est l'occasion pour vous, bien évidemment, de vraiment vous concentrer et d'apprendre, en fait, de décrypter pas à pas pour comprendre pour que, pour des prochaines lancées, par exemple, vous soyez dans la vague des nouveaux projets. La première ICO est celle de Mastercoin qui a eu lieu en 2013. Donc, le premier levé en ICO a eu lieu en 2013, c'était le projet Mastercoin qui a levé 13 millions de dollars. Vous imaginez donc, on a fait la première levée en 2013, nous sommes en 2021, beaucoup de personnes ne savent même pas encore ce que c'est. Par contre, le Bitcoin, lui, est né en 2008. Le projet BAT, lui aussi, a levé 36 millions de dollars d'été en 24 secondes. Donc, vous voyez, comme je l'introduisais tout à l'heure, il y a des projets qui ont levé des fonds en des heures, en des secondes. Donc, BAT, par exemple, on nous dit qu'ils ont levé des fonds en 24 secondes. Vous imaginez. Le projet Bancor, quant à lui, a levé 153 millions de dollars en 3 heures de temps uniquement. En 2008, l'ICO a financé des projets dans différents domaines dont je m'en vais vous donner quelques pourcentages selon les domaines. Les projets financés par l'ICO dans le domaine des réseaux et télécoms venaient en tête en 2018 avec 53%. En deuxième position, on a les projets de la blockchain, 19%, santé 10%, finance 5%. Je suis sûr que les statistiques de ce genre en catégorie de projets pour les levées de fonds ICO seront bien plus intéressantes que ça. Je vous invite donc à aller faire des recherches et de venir bien évidemment partager avec nous. Ou alors, si vous avez déjà des connaissances à propos, n'hésitez pas à laisser directement un commentaire. Moi aussi, j'aimerais en prendre et ainsi que ceux qui sont abonnés sur ma chaîne. Maintenant qu'on a vu ce que c'est que les ICO, on a dit que c'est Initial Coin Offering. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une STO. C'est quoi autrement un STO? Une STO, c'est le sigle de Security Token Offering. Les STO sont apparus comme la réponse à l'échec des Initial Offering. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on a lancé les ICO, à cause des projets mal pensés et à cause des escrocs qui sont venus se mêler là-dedans, les escrocs sont mêlés là-dedans parce qu'ils savent que la plupart des gens qui se lancent ou alors qui investissent ne connaissent pas encore bien fait la différence entre les bons et les mauvais projets sont donc lancés. Donc, ce qui fait donc que ça a créé un camouflage. Beaucoup d'investisseurs ont perdu beaucoup d'argent également. Ceux qui ont su déceler de bons projets ont investi également gagné beaucoup d'argent. Et après, donc, ces malheurs projets qui n'ont pas abouti à cause bref, pour une idée ou raison ou pour une autre, que ce soit l'escroquerie ou bien que le projet soit mal pensé, les STO sont donc des qui veulent simplement dire Security Token Offering. Les STO sont apparus comme la réponse à l'échec des Initial Coin Offering. Le security, autant pour moi, le Security Token est le deuxième type de token d'investissement qui lui présente une valeur patrimoniale. Donc, le Security Token est le deuxième type de token d'investissement qui lui présente une valeur patrimoniale. À chaque Security Token est endossé un actif qui peut prendre la forme d'action ou d'un bon de participation, par exemple, ce qui n'est pas le cas avec les ICO. Ces actifs réglementés et concrets sont la représentation numérique d'actifs financiers traditionnels, ce qui rend les investissements en STO beaucoup plus sûrs qu'en ICO. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire que pour lancer une STO, c'est réglementé bien évidemment par les institutions financières, les gendarmes des finances dans les différentes régions et dans les différents pays. Par contre, les STO, il n'y a pas de réglementation. Si le projet aboutit, ça aboutit. Si vous faites de l'arnaque, vous faites anarquer. Donc aujourd'hui, les security tokens permettent d'imaginer une nouvelle manière de gérer la gouvernance et l'actionnariat en entreprise. Dès la création de votre entreprise, vous allez pouvoir réaliser des levées de fonds en émettant des tokens tout en laissant la possibilité aux détenteurs de ces tokens, investisseurs ou actionnaires,
de les échanger facilement grâce à la blockchain. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, lorsqu'on lance un projet, une levée de fonds, par exemple, à STO, lorsque vous lancez, on vous donne, par exemple, les jetons. Et ces jetons-là, après, ils sont libres d'échanger quand ils veulent. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui sera là pour dire que non, tu ne peux pas retirer. Donc, tu peux vendre ton projet de ressortie à tout moment. C'est-à-dire que tu as la possibilité de retirer ton argent à tout moment. Et bien évidemment, il y a toujours les gens qui sont aussi prêts à acheter. En utilisant les smart contracts, vous faciliterez non seulement la vente et l'échange des security tokens, mais vous pourrez également automatiser le processus de vérification réglementaire. Donc, voici l'une des révolutions, l'une des choses extraordinaires que la blockchain a innové. C'est-à-dire que lors d'une ASTO, par exemple, en utilisant la blockchain, lorsqu'on fait une levée de fonds, par exemple, il n'y a pas quelqu'un quelque part qui vous dit que tel a pris tel nombre de trucs, on doit le donner. Arrêtez ce qu'on dit, c'est qu'il y a les smart contracts qui également sont endossés sur la technologie blockchain qui permet donc maintenant de répartir les jetons sécurisés donc aux différents potentiels investisseurs sans qu'une autre personne intervienne. Donc, il y a un processus de vérification qui permet de faire cela. Je vais également dans les jours qui viennent tourner notre vidéo pour vous expliquer de manière concrète ce que c'est que le smart contract parce qu'il est important de le comprendre. Ce que vous devez vous savoir, c'est que le Bitcoin est venu, la blockchain est venue et beaucoup de choses sont nées derrière et beaucoup de choses vont encore naître. C'est comme ça que le vocabulaire se corse de plus en plus. C'est pour ça que je vous invite à vous intéresser davantage à la crypto-monnaie et la blockchain pour que désormais, ce vocabulaire ne soit plus une nouveauté pour vous. Donc ainsi, une fois les termes du contrat, une fois les termes du smart contract établis, toute action ne sera réalisée que si elle répond aux conditions du contrat intelligent. Par exemple, je vais vous expliquer pour ceux qui ont fait programmation à l'école, vous savez qu'il y avait souvent des boucles si, des boucles for, et ainsi de suite. Donc, par exemple, avec un smart contract, c'est-à-dire que ce sont ici des programmes intelligents qui permettent qu'on dit, par exemple, que si Yann, par exemple, après, je dis n'importe quoi, hein, a investi, par exemple, 10 $, on lui donne, après vérification, par défaut, donc si Yann a investi 10 $, alors il doit recevoir, par exemple, 100 jetons sécurisés pour tel projet. Dans le cas contraire, il ne reçoit rien, tout simplement. C'est-à-dire que le smart contract permet de vérifier ça automatiquement et c'est infalsifiable. Parce qu'avec la blockchain, quand vous faites, on peut regarder toutes les transactions qui sont passées. C'est ça qui fait la force de la blockchain. Par exemple, aussi, l'une des innovations que la blockchain aussi fait, c'est que, par exemple, pour l'achat d'un terrain, vous pouvez acheter un terrain et pour un titre foncier, par exemple, avec ça, vous certifiez ça avec la technologie blockchain de manière à ce qu'on ne puisse pas falsifier. Donc, voilà un peu. Voici quelques plateformes pour le lancement des STO. On a Polymath, on a Securities, on a Abor, on a Swarm. Et il y en a d'autres, je me limite à ce niveau. À vous d'aller faire des recherches pour essayer de comprendre exactement tel fonctionne comment et tout et tout. Voici également quelques projets STO déjà réalisés. Société Générale, par exemple, en 2019, à travers son projet Forge, a réalisé une levée d'un montant de 100 millions d'euros. Ça a été finalisé le 18 avril 2019. Authentica, réalisé le 10 octobre 2019, ayant pour objectif de lever 7,9 millions d'euros, ouvert uniquement aux investisseurs qualifiés. Parce que, comme on a dit avec les STO, c'est réglementé. Et quand c'est réglementé, ça veut dire que l'État dit, par exemple, que pour pouvoir investir ici, il faudrait que tu sois un investisseur qualifié. Et en ce moment-là, c'est eux qui disent qui est investisseur qualifié. Parce que c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas participer, par exemple, à ce type de levée de fonds en STO. Spice Venture Capital, depuis l'Expan, a fait une émission de STO finalisée le 3 mars 2018 pour un montant de 15 millions de dollars portant sur des parts de fonds enregistrées sur la blockchain. VRBEX depuis les États-Unis, qui est un projet portant sur des actions de préférence en vue de la création d'une plateforme de négociation des crypto-monnaies. On a, je ne sais pas si on appelle c'est Tero ou c'est Zero, j'en sais rien, depuis les États-Unis également, a finalisé en août 2018 sa levée STO d'un montant de 134 millions de dollars portant sur des titres de capital visant à financer l'activité de la société. Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes se font beaucoup d'argent en ligne. Beaucoup de personnes se sont fait arnaquer parce qu'elles ont voulu sauter les étapes. C'est-à-dire, bon, on te dit, prends tel pack, investis ceci, tu lances aussi parce que tu veux le gain. Et puis derrière, on t'arnaque parce que tu n'as pas compris. J'ai compris aujourd'hui que le meilleur moyen, c'est de se former. Parce que quand vous êtes formé, quand vous comprenez,
vous serez capable de décerner les bons projets des mauvais projets et ainsi mettre la chance de votre côté, même comme aucun projet n'est sécurisé à 100%, ainsi mettre la chance de votre côté de rentabiliser votre investissement et surtout d'éviter l'arnaque. C'est très important. Maintenant, on vient de voir ce que c'est qu'une ICO, on vient de voir ce que c'est qu'une STO. Maintenant, donc, on va voir en résumé la différence fondamentale qui existe entre les deux. Ce que peut dire d'entrée de jeu, c'est que le rôle des jetons ICO est l'utilisation et non la spéculation. C'est-à-dire, en ICO, on dit que on peut lever des fonds parce que les jetons que vous avez là, c'est pour utiliser, c'est pas la spéculation. Un tel raisonnement, bien évidemment, en ICO permet d'éviter la réglementation et l'enregistrement nécessaire auprès des organes régulateurs stricts. En revanche, les STO sont lancés dans une optique de gouvernance réglementaire. Elles sont enregistrées auprès des organismes gouvernementaux requis, répondant donc à toutes les exigences légales. Il est donc bien plus facile de lancer une ICO qu'une STO, bien évidemment, c'est normal. La STO demande à une entreprise de faire beaucoup de travail de conformité. Parce qu'on va faire, l'État va vérifier, se rassurer, c'est bon. Est-ce que les investisseurs, ils sont ceci, patati patata. Donc, ça prend plus de temps et beaucoup de projets risquent de même jamais aboutir. Par contre, en ICO, il est plus facile de lancer. Bien que tout le monde puisse lancer une ICO et y participer, à moins que les lois locales ne le stipulent autrement, parce que dans certains pays, c'est interdit, seules les sociétés entièrement conformes à la réglementation et les investisseurs accrédités ont du moins connu, autant pour moi, peuvent vendre et acheter des jetons de type sécurité. Contrairement à une pièce de monnaie ou un jeton ICO, un jeton de type STO est associé à un actif de placement sous-jacent tel que des actions, des obligations, des fonds ou des fonds de placement immobilier. En conclusion, donc, pour finir, malgré donc les différences en ICO et STO sont des méthodes de collecte de fonds éprouvées pour des projets de type blockchain et des projets similaires. Donc, il faut retenir que ICO comme STO sont des méthodes pour lever des fonds sur la blockchain. Les deux présentent les avantages qu'on a vus et les inconvénients. Vous devez donc décider vous-même où vous voulez participer et quel est votre niveau de tolérance au risque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à partager avec nous pour que tout le monde puisse en bénéficier. Avant qu'on ne se sépare, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner ainsi que sur la cloche de notification pour toujours recevoir en exclusivité toutes les vidéos qu'on va partager sur notre chaîne. C'était Yannick Dioko, le dompteur.